Amis du jour, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Sky Maubeuge, la chaîne qui décrypte l'actualité et toute l'actualité. Alors une fois de plus, car la course contre la montre continue, je vais faire une émission spéciale en soutien à l'aérodrome de la Salmagne et je rejoins, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers électeurs, chères électrices, l'inquiétude grandissante des futures fouilles archéologiques de l'INRA sur le site historique de l'aérodrome de la Salmagne, demandé par l'aglo. Alors, ce message et cette inquiétude va s'adresser bien sûr à l'INRA, aux membres de l'aglo de Maubeuge, mais aussi à Monsieur Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France. Monsieur Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, j'espère que vous allez voir cette vidéo, parce que l'inquiétude, elle est plus que justifiée, mais vraiment justifiée. Alors, prochainement, il y aura des fouilles archéologiques qui vont se dérouler sur le site historique de la Salmagne. Le problème, c'est que les jeunes archéologues, les personnes qui vont participer à ces fouilles archéologiques, ne vont pas déterrer des anciens pots en terre, en céramique ou je ne sais quoi d'autre. Non, ils vont déterrer, ils risquent de déterrer des munitions qui datent de la Seconde Guerre mondiale ou de la Première Guerre mondiale, mais surtout de la Seconde Guerre mondiale. Parce que le site de l'aérodrome de la Salmagne a une très grande histoire. C'est une grande dame qui a une très grande histoire. Une histoire qui a connu les deux guerres mondiales, dont celle de la Seconde Guerre mondiale. Et à cette époque-là, les Allemands avaient stocké des munitions. Voilà. Donc mon inquiétude, et là je pense que M. Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, ou les membres de l'INRA, ou les membres de l'aglo de Maubeuge, j'espère que vous allez voir cette vidéo, là, l'inquiétude grandissante, c'est qu'il y ait un drame qui se produise. Et oui, un drame qui pourrait être évité. Qui pourrait être évité. Imaginons le scénario suivant. Un archéologue, un jeune archéologue, qui participe aux fouilles, déterre un objet métallique. Il ne sait pas trop ce que c'est. Ok, pas de souci. Il veut aller le montrer à son chef d'équipe. Le problème, c'est que l'objet métallique en question, l'objet métallique, c'était pas une assiette, c'était pas un pot, mais imaginons que ce soit une mine allemande de la Seconde Guerre mondiale avec une charge explosive qui est devenue instable avec le temps. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, un drame se produit et qui pourrait bien coûter la vie à plusieurs personnes. Plusieurs familles pourraient se retrouver endeuillées suivant ce drame. Alors, cet événement tragique, ce drame, n'a pas encore eu lieu et il peut être évité. Tout simplement, Monsieur Xavier Bertrand, si vous voyez ce message, ou l'aglo de Maubeuge, si vous voyez ce message, ou l'INRA, si vous voyez cette vidéo, ce message d'appel, d'inquiétude, renoncez à ces fouilles archéologiques de toute urgence. Annulez ces fouilles. Elles sont beaucoup trop dangereuses. Ce site doit être exclu de toute fouille archéologique. Un site, parce que vous, les archéologues de l'INRA, vous allez tout simplement vous retrouver au milieu d'un champ de mines, au milieu de vieilles munitions de la Seconde Guerre mondiale, des munitions potentiellement instables et très dangereuses. Donc, j'espère que mon appel, à la prudence, alerte, à ce danger, soit bien entendu et qu'il soit communiqué et partagé. N'hésitez pas. Surtout, partagez. Parce que là, c'est de la folie furieuse. C'est vraiment de la folie furieuse. Ensuite, l'autre message, là, c'est un message concernant les archéologues et le chef d'équipe éventuellement de l'INRA. Vous allez procéder à des fouilles archéologiques sur un site historique. Le problème, c'est que votre mission, en tant qu'archéologue,
c'est de déterrer des objets, de mettre en lumière un passé, pour apprendre notre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie passée heu, voilà, pour l'évolution de notre histoire, en fait. Pour enseigner à nos jeunes, voilà, à cette époque, il y avait ceci, il y avait cela, ils ont fait ça. Voilà, c'est un enseignement, continu, une découverte continue de notre passé, de notre histoire que vous voulez mettre en lumière. Mais, en faisant ça sur le site de la Salmagne, sur le site historique qui a plus de 100 ans d'histoire de la Salmagne. Vous allez pas mettre en lumière notre passé, mais vous allez détruire 100 ans d'histoire. Vous allez détruire la vie et le sacrifice de toute une vie d'entrepreneurs, d'associations. Vous allez détruire des emplois. Vous allez détruire la brasserie, la Salmagne qui est là depuis X années, des écoles de pilotage, le club de parachutisme. Vous allez participer à la destruction de plus de 100 ans d'histoire. Vous allez participer à la destruction de la magie de nos jeunes quand ils découvrent, comment dire? L'aviation grâce à nos associations. Ou les sauts en parachute, les itinéraires et ainsi de suite. Vous allez détruire cette magie-là que nos jeunes ont quand ils découvrent, ce monde, cet univers. Vous allez détruire plus de 100 ans d'histoire. Vous allez participer à cette destruction. Donc c'était, mon message et mon appel, par rapport à cette folie, à cette tragédie qui est en train de se produire sous nos yeux. Donc, la suite de ma vidéo va concerner nos institutions politiques, notre démocratie. Voilà. Alors revenons un peu dans le passé, parce que là, j'avoue que j'ai du mal à comprendre comment on en est arrivé là. Alors on va remonter un peu dans le passé, en décembre 2023, où l'AGLO aurait demandé un vote qui aurait surpris tout le monde. Bon, ce vote-là est suite à la demande d'un investisseur qui aurait 1000 emplois à la clé pour lancer une étude, autoriser une étude sur le site de l'aérodrome de la Salmagne. Alors là, c'est sûr que, entre autres, surtout les opposants, ils ont dit, mais le site de l'aérodrome de la Salmagne, qu'est-ce qu'on va embêter le site de l'aérodrome de la Salmagne? Il y a quelque chose qui est pas clair. Bon, le vote a eu lieu. Et normalement, l'étude aurait démontré quoi? Que le site de l'aérodrome de la Salmagne, qui connaît déjà une activité économique, sociale et culturelle, était tout simplement inadapté. Et dans ce cas-là, dans la foulée, on aurait pu proposer à l'investisseur, avec ses 1000 emplois, un autre site beaucoup plus apte à accueillir cette industrie, avec ses 1000 emplois. Une zone en friche, clé en main, c'est-à-dire sur l'année, il respectait son carnet de charges, il faisait ses travaux nécessaires, et l'année suivante, il lançait sa production et ses emplois qui allaient avec. Mais c'était sans compter sur la détermination de l'agglo de Maubeuge à vouloir tout simplement détruire le site historique de l'aérodrome de la Salmagne. Sachant que l'étude que nous accordons quand on demande l'étude, c'est l'agglo qui finance. On a déjà plus de 800 000 € d'études dépensées. Et l'agglo, c'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est les impôts, c'est votre voisin, c'est vos parents qui habitent dans l'agglo de Maubeuge. En fait, voilà quoi, c'est nous qui finançons nous-mêmes, sans qu'on ait demandé notre accord, c'est nous qui finançons la destruction de l'aérodrome de la Salmagne. Alors ça me pose un problème démocratique. Je vous le dis tout de suite. Un sérieux problème. Parce que depuis décembre 2023, il n'y a pas eu d'autres votes, il n'y a pas vraiment eu d'autres débats, de dialogue constructif. C'était ça, point barre. C'était l'opacité, pas de documents, pas de détails, le brouillard le plus total. Et pendant ce temps-là, on finance. Sans qu'on ait notre mot à dire. Et c'est là que je me demande si nos institutions démocratiques ont bien été respectées.
Je me pose la question s'il n'y a pas un vice de forme ou une vice de procédure, quand même. Parce que sur la destruction, la fin de plus de 100 ans d'histoire, sur le site de l'aérodrome à Saman, qui a des entrepreneurs, qui a des emplois, des salariés, des associations, le club de parachutisme, qui a quand même accueilli les championnats du monde avec plus de 30 nationalités différentes, ou que même Zinedine Zidane, je me répète encore, mais que même Zinedine Zidane a quand même sauté au-dessus de Maubeuge pour la fondation ELA, je pense que nous, électeurs et électrices, habitants de l'agglo de Maubeuge, on aurait quand même eu notre mot à dire par le biais d'un référendum. Donc je me pose la question, est-ce que nos institutions démocratiques ont-elles été respectées? Est-ce qu'il n'y aurait pas un vice de forme ou un vice de procédure qui nous permettrait de sauver notre aérodrome? Il y a quelque chose, moi personnellement, je me pose la question. Je me pose la question par rapport à cette folie. Et je vais rappeler 2 dates très importantes, justement, parce que nous souhaitons quand même tous nous exprimer et montrer notre désaccord. Déjà, notre désaccord a déjà été exprimé par le biais, d'une pétition qui a, alors, j'ai pas les derniers chiffres en tête, mais la dernière fois que j'ai vu ça, on était entre 14 000 et 15 000 signatures. Entre 14 000 et 15 000 signatures. Ça fait beaucoup. Et d'autres personnes sont en train de découvrir la situation. Et ils sont même choqués de ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Alors, ces 2 dates sont les suivantes. C'est le lundi 18 août à 19 h dans le hangar d'ABC Flight ULM. Le lundi 18 août à 19 h dans le hangar d'ABC Flight ULM, à l'aérodrome de la Salman. C'est une réunion publique. Alors, monsieur Xavier Bertrand, si vous pouvez y assister et rencontrer le public, les acteurs de l'aérodrome de la Salman, ce serait sympa, franchement. On serait tous très 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 heureux de vous accueillir et de dialoguer. Franchement, on serait tous très heureux. Ensuite, le deuxième rendez-vous est le samedi 23 août, je répète, le samedi 23 août à 10h30 pour la marche blanche devant la mairie de Maubeuge. Alors là aussi, venez nombreux, venez très nombreux, venez tous dire « touche pas à ma Salmagne », venez tous exprimer votre mécontentement, les méthodes qui ont été utilisées sont vraiment posent question, donc venez vous exprimer, venez défendre notre aérodrome historique qui a plus de 100 ans d'histoire. Venez défendre la magie de nos enfants quand ils découvrent l'aviation. Voilà, venez défendre les salariés qui risquent de perdre leur emploi par cette folie. Et surtout, venez dire non à cette folie de fouilles archéologiques qui va mettre en danger des vies. Là, je suis sérieux. Les Allemands, durant la Seconde Guerre mondiale, avaient quand même stocké normalement des munitions. Le site a été bombardé. Ces fouilles sont une folie. Donc, venez nombreux. Et j'espère, monsieur Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, que vous serez présent pour rencontrer le public. Tout simplement, il faut rencontrer le public. Il faut que la démocratie puisse se dérouler le plus sereinement possible. Voilà. Alors, c'était mon message, un message d'alerte et d'inquiétude, et un message d'étonnement concernant tout simplement comment notre démocratie a pu s'enrayer comme ça. Est-ce que nos institutions démocratiques ont bien été respectées? J'avoue que là, on se pose des questions. Et puis, les 800 000 € qui ont déjà été dépensés pour les études, sachant que nous n'avons pas vraiment, personne à des détails, à des noms. On ne sait pas qui a fait les études, les noms
de ces investisseurs est un mystère total. En fait, c'est simple, c'est le brouillard le plus total et les informations sont tellement opaques, tellement cloisonnées. Là-dessus, on se pose tous des questions par rapport à cette folie qui va coûter des centaines de millions. Surtout que les travaux ont duré plus de 10 ans. Pour habiter la Salmagne, rien que pour faire venir les lignes haute tension, ça va durer plus de 10 ans. C'est de la folie furieuse. Donc, venez nombreux à ces 2 rendez-vous. Les médias, on compte sur vous. Je pense entre autres à madame Apolline de Malherbe, pour Apolline Matin, à monsieur Bruce Toussaint pour son émission sur TF1 Info, à France 3 Nord-Pas-de-Calais Picardie, à BFM TV, à M6, à CNews, ITV, au Canard enchaîné, à la Sambre, même au Parisien, le journal Le Parisien, même La Voix du Nord, et ainsi de suite. Venez nombreux. Et monsieur Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, venez, 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 venez. Car cette situation, croyez-moi, aura un impact politique majeur. Ça, c'est clair. Un impact politique majeur. Donc, c'était mon appel, un appel que j'espère qu'il sera écouté par, bien sûr, je vais redire le nom de monsieur Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, ainsi qu'aux dirigeants de l'agglo. J'espère que vous allez prendre du recul, que vous allez réfléchir et que vous allez renoncer à cette folie. Et mon appel aussi envers l'INRAP. Ces fouilles archéologiques sont insensées et sont dangereuses. Et au lieu de préserver, de protéger le passé, notre histoire, notre patrimoine, vous allez la détruire par ces fouilles archéologiques. Vous allez détruire 100 ans d'histoire. Voilà. Allez, sur ce, je souhaite à tous et toutes une très belle soirée. On ne lâche pas. Je dirais ceci, touche pas à ma Salmagne. Et à la prochaine!